Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti, on va voir cette noire à queue rouge. Donc cette fameuse noire à queue rouge qu'on appelle comme ça. Cette petite perdigone montage simple qu'avec du fil de montage, un peu de fil de cuivre et de la résine. Je vais vous présenter le matériel après. Donc cette petite perdigone à avoir en plusieurs tailles, surtout dans les grosses tailles, donc de 14 jusqu'à 12,8. Voilà, donc c'est une perdigone qui fonctionne depuis des années et qui fonctionne tout le temps. Cette perdigone là, on va dire, elle est indémodable. Le poisson s'en accommode tout le temps. Voilà, il y a des perdigones où vous verrez avec le temps, elles commencent à perdre de l'effet. Les poissons, à force de les avoir vus, elles ont plus envie. Donc voilà, c'est une question d'habitude. Alors que là, la noire à queue rouge, depuis 2014 que je pêche avec, c'est vraiment une très très bonne nymphe parce qu'elle prend toujours autant de poissons. Voilà, c'est vraiment une nymphe passe-partout, vraiment une perdigone qui est aussi bonne sur l'ombre que sur le barbeau, enfin tout type de poisson. Donc vraiment celle-là, elle est le top. Allez, je vous passe en plan plus loin, plus éloigné pour vous présenter le matériel. A tout de suite. Allez, c'est parti, je vous fais voir le matériel qu'il faut pour monter cette perdigone, donc la noire à queue rouge, toute simple. Donc comme je vous ai dit, l'hameçon comme d'habitude, donc là ça sera un hameçon de castor 101 BL. Alors si vous trouvez que c'est trop fin de fer et que c'est pas assez costaud, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la vidéo précédente, là voilà les Atsuko, les SPN, la numéro 14, vous voyez c'est de la même taille. Vous voyez, si je les mets en face l'un de l'autre, voilà, c'est la même taille. Par contre, le SPN est un petit peu plus fort de fer et il a un piquant qui remonte un peu plus. Donc là, avec ça, vous pouvez y aller sur les gros poissons avant qu'ils se détachent. Il y a du boulot. Donc là, je la montre en fin de fer, comme d'habitude. Donc là, c'est la bille, comme j'ai dit, hameçon de 14. Bille de 8. Donc de 8, ça veut dire numéro 3, tungstène fendu, couleur or. Hop là, on va ranger le SPN. Voilà. Et celui-là, les Atsuko SPN sont vraiment le top. C'est les meilleurs que j'ai trouvé au niveau piquant. En fort de fer. C'est vraiment pas le fort de fer, c'est l'entre-deux. Donc c'est vraiment bien pour... ça passe nickel dans les petits trous de billes fendues. Et franchement, c'est très bon hameçon. Voilà, je vais pas vous en dire plus, c'est vraiment très bon hameçon. Alors pour continuer à monter, on va faire la queue rouge à l'arrière. Avant, on va mettre des cercles, bien sûr. Pelle de Limousin, vous voyez, super brillant. Comme d'habitude, là c'est du gris cendré. De chez Jean-François Laval, du coq à la rivière, comme d'hab. Toujours les équipes qui gagnent, on ne les change pas. Là, on va commencer à faire le cul, ce qu'on appelle le petit tag en Glow Bright, numéro 4. Donc en rouge, ça fait une espèce de rouge-orange. Quand on va mettre la résine dessus, ça va se foncer un petit peu, donc ça fait vraiment la noire à queue rouge. Sur le corps, donc on va y mettre un fil noir. Donc là, c'est pareil, UTC Ultra Trit. Vous voyez, là, on a plusieurs bobines. Donc c'est celui-là, l'UTC Ultra Trit. Hop là, on va essayer de vous le mettre le mieux possible. J'ai un peu de fainéantise de vous le sortir de la boîte. Voilà. 70 deniers, du black. Déjà, ça c'est la base. Comme je disais sur la vidéo du matériel qu'il faut. Là-dessus, on va le garnir d'un petit fil d'argent. Donc là, c'est du fil de cuivre en 0,1 mm. Et pour finir, un petit coup de laser, donc de résine laser. Et là-dessus, je mettrai quand même une petite pointe de cyano, comme je vous ai dit, parce que je ne fais jamais de nœud sur mes perdigones. C'est parti, je mets un petit peu plus proche, je remets la tension dans mes bobines, voilà. Et on va se faire le montage ensemble de cette petite noire à queue rouge, cette fameuse traditionnelle noire à queue rouge qu'il faut avoir absolument dans ces boîtes. C'est une nymphe qui passe partout et les truites, elles en sont friandes. Allez, on commence par le rouge. Donc, hop, on l'emmène sur toute la rampe à peu près. On va couper l'excellent, bien sûr, comme d'hab. Alors d'habitude, on emmène jusqu'à la courbure, on pose les plumes les fibres sur le fil pour bien les maintenir. C'est vrai que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, surtout en mousse sèche. Là, je vous dirais qu'en perdigone, ça n'a pas d'importance.
parce qu'après, tout simplement, elles seront maintenues par le fait d'avoir la résine dessus. Donc on prend une toute petite pincée de pelle, hop, on les place bien sur le dessus, voilà. On laisse très peu dépasser, normalement, la longueur des cercles à l'arrière d'une perdigone ne doit pas dépasser. Vous savez qu'on coupe l'hameçon toujours en 3. En 3 pour la partie utile, la partie répartition entre thorax, corps et tête. Donc, ça fait 1/3, 2/3. Les 2/3 sont pour le thorax et le corps. Hop là, je démêle. Voilà, donc là j'ai fait ma petite boule, tranquille, comme ceci. Je vais couper l'excédent. Donc comme je vous disais, pour la répartition, c'est simple. On va couper notre longueur de hampe utile en 2. Dans cette partie arrière, on va lui trouver le corps. Et dans cette partie avant, on va lui trouver le thorax et la tête. Et là, dans cette partie qu'on a coupée en 2, on va la recouper encore en 2. Donc c'est pour ça qu'on va faire en 3, si vous la préférez, mais c'est pas 3 parties égales. C'est toujours la longueur du corps est plus grande. La longueur du corps à elle-même fait la longueur totale du thorax et de la tête. J'espère que j'étais assez explicite. C'est pas facile à expliquer, mais bon. Et nos cercles doivent faire la longueur du corps. Donc la moitié de la hampe utile, si vous préférez. Donc là, vous avez vu, j'ai mis mon fil rouge en attente, mon glow bright. Là, je vais prendre mon fil noir. Je vais commencer au niveau de la bille, et là, je vais enrouler dans la bille jusqu'à temps que celle-ci m'éjecte le fil. Comme si je faisais un montage habituel, voilà. Là, elle me l'a éjecté, je commence mes enroulements de noir vers l'arrière. Je vais couper l'excédent de noir, comme ceci. Et là, je vais remonter mon noir, enfin, aller vers l'arrière avec mon noir, jusqu'à temps de retrouver cette petite boule de fil rouge que j'ai mis. Vous voyez, cette petite excroissance. Et là, je vais faire 1 ou 2 tours entre les bobines. Et je vais venir refaire 1 ou 2 tours comme ça sur le fil rouge. Le fil rouge, je le coupe. J'enlève l'excédent. Maintenant, je vais prendre un morceau de fil de cuivre blanc, donc argenté, que je vais accrocher en remontant mon fil noir vers la tête et en commençant à dresser mon corps. Donc là, attention à bien détorsionner, comme je vous ai dit, hein, on fait tourner la bobine, comme ça enlève la torsade qui est dessus, et ça permet de toujours avoir un fil bien plat, bien propre, ce qui va nous permettre de dresser des perdigones bien régulières et nickel, avec des corps vraiment fins, vraiment comme il faut, quoi, comme on dit. Ici, je reclasse bien la fente bien en dessous. J'aime bien moi, que ma bille soit plaquée. Je vous dis, il y en a qui la décalent, il y en a qui la décalent pas. Et là, on va revenir, on va commencer le corps pour qu'on parte bien du bout à remonter en conique. Hop, et de temps en temps, on détourne la bobine pour avoir ce corps bien plat, comme je vous ai dit. Ça, c'est vachement important. Et ça permet d'être super régulier dans vos montages. Hop, là je reviens. Et on va faire comme ça, dresser notre corps jusqu'à temps d'avoir ce joli corps conique. On remet bien notre bille. Parce que j'aime bien que ça soit bien régulier, bien droit. Après, c'est une question de goût de couleur et d'envie. Là, vous voyez, un joli petit corps conique, hein, tout simple. Maintenant, comme j'ai toujours dit, on ne colle pas. Enfin, on ne fait pas de nœud, on colle. Donc là, on détorse. Et là, on va y appliquer sur le fil. Voilà, je graisse mon fil tout simplement. Pour lui faire, je le détends. Ça va lui faire apparaître des petites gouttes de cyano. Et là, je tends un petit peu. Ça rentre sous la bobine. Et là, je coupe l'excédent. Comme ceci. Et avec mon doigt et l'excédent de glu, ça me permet de coller le fil. Et vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. Tout simplement. Maintenant, notre fil de cuivre, eh bien, on va l'emmener en spire non jointive, bien régulière et bien propre jusqu'au bout. Arrivé à la bille, on met le doigt et on tire vers l'arrière, tout simplement. Voilà, notre fil de cuivre est coincé. Ici, on remet bien notre bille.
Voilà, notre fil de cuivre ne bougera plus, il restera là. Maintenant, le plus dur, parce que sur beaucoup, pour beaucoup le plus dur, c'est comment étaler la résine. Moi je vous invite à vous acheter un porte-scalpel comme ça, là, ce qu'on appelle un cutter de maquettiste, pardon. Et ce cutter de maquettiste, on y met une aiguille à coudre au bout, à la place des lames de cutter. Et là je nettoie un peu ma pointe, ce qui va nous permettre de pouvoir étaler et d'être super propre. Notre résine, on va y mettre une goutte. Juste une goutte suffit, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Vaut mieux en mettre en 2 fois qu'en 3 fois, voilà, comme ceci. Une goutte suffit. Et là on va l'étaler. Vous avez vu déjà que la goutte, une seule goutte déjà, il y en a trop. Hop, là on récupère sur l'aiguille. On essuie notre aiguille. Et là, hop, on va emmener tout doucement notre résine vers l'arrière. Et elle va se mettre en place toute seule. Vous voyez, là je tourne pour qu'elle reste assez régulière. Et là, hop, on sèche. C'est vraiment une fine pellicule, hein, la résine. Voilà, notre petite noire à queue rouge, tout simplement faite, et sans excès. Comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment une petite couche sur le dessus, et c'est tout, ça s'arrête là. Pas trop de matière ni rien, et là vous avez une nymphe qui prend sans souci, qui est propre, qui est belle, qui est bien régulière. Voilà, après on peut mettre encore un peu plus de matière pour l'avoir un peu plus conique, donc ça c'est à vous de rajouter un peu plus de fil noir. Donc voilà pour la noire à queue rouge. Donc très simple à monter, rapide. Et vous avez vu, hein, pas de tincelle, pas de ceci, pas de cela. Et ça, c'en est une des nymphes, enfin des perdigones qu'il faut avoir absolument dans la boîte. Parce que cette perdigone-là, elle a, moi depuis 2014 que je l'utilise, elle fonctionne tout le temps. Aussi bien sur les truites que les ombres. Et c'est une qui fonctionne jusqu'à la fin de la pêche, jusqu'à la fin de l'année, quoi. Voilà les amis, bon montage à vous, à bientôt, ciao ciao.